fin aujourd'hui de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lamé. 2 meetings tenus à Yakassé, à Tobrou et à Adzopé. Et fini les perturbations dans les transports en commun de Cocody. Les Wara-Wara ont repris le travail aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. 15 milliards de francs CFA investis en juillet prochain pour le bitumage de l'axe Yakassé à Tobrou, Adzopé. La création dans les prochains jours d'une zone industrielle à Adzopé pour régler la question de l'emploi des jeunes dans la région de Lamé. C'est la bonne nouvelle du jour mentionnée lors des meetings tenus par le président de la République Alassane Ouattara ce matin à Yakassé à Tobrou et cet après-midi à Adzopé. Alassane Ouattara réaffirme ainsi son engagement à développer la région. Le chef de l'État ivoirien a mis fin aujourd'hui à sa visite d'État dans Lamé. On va tout de suite retrouver le chef de l'État Alassane Ouattara lors de son adresse aux populations de Adzopé, dernière étape de son séjour dans la région de Lamé. En 2010, j'étais venu vous dire que j'avais des solutions pour la région de Lamé, n'est-ce pas? C'est ce que je suis venu vous dire, que j'avais un plan de réhabilitation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire et particulièrement de cette région. Et donc je suis venu vous dire que nous avons commencé et que nous continuerons. Et nous ferons des choses importantes pour cette région. Nous avons déjà engagé 30 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, et grâce à ces investissements, nous sommes en train de procéder au renforcement de la route Adzopé à Coupé, pont de la Comoé, en 2 fois 1 voie sur 78 km, pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Nous avons réhabilité l'éclairage public d'Adzopé et procédé aux travaux d'adduction d'eau potable dans le département d'Adzopé. Nous avons construit 177 classes primaires et un collège à base 3, soit 12 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 400 000 manuels et de 280 000 kits scolaires. Oui, chers frères, chères sœurs d'Adzopé, nous allons poursuivre ces chantiers. D'ailleurs, je souligne qu'en 2015, nous prévoyons de lancer un nouveau programme d'investissement d'environ 70 milliards de francs CFA dans la région de Lamé. Oui, 70 milliards de francs CFA, en plus des 30 milliards de francs CFA déjà engagés, soit un total de 100 milliards de francs CFA pour la région de Lamé pour ces années. Oui, de tels investissements n'ont jamais eu lieu dans cette région depuis l'indépendance. Et pour terminer cette actualité, je vous propose de revivre maintenant l'étape de Yakassé à Tobrou. Après les études et la recherche des financements, nous allons commencer le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou dans 2 mois, c'est-à-dire en juillet 2015. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Et voilà, et comme vous l'avez dit, j'ai dit que c'était plus qu'une promesse, c'était un engagement. Et ce que Ado dit, Ado le fait. Et le montant de l'investissement est de 15 milliards de francs CFA. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai tout de même envie de vous parler. Et pour vous dire que je sais que cette région n'a pas profité beaucoup au cours des années passées des investissements de la nation. Donc je suis venu vous dire que nous allons rattraper cela.
Une toute autre actualité nationale agréable et qui soulage certainement les populations de la commune de Cocody. C'est la reprise des activités des taxis communaux. Après quelques jours de défection, les Wara-Wara ont repris le travail aujourd'hui. Ils protestaient contre la fermeture par la mairie de toutes les gares routières de Cocody. Les taxis communaux étaient bien visibles ce samedi matin dans la commune de Cocody. Après plusieurs jours d'arrêt du travail forcé dû au bras de fer entre les syndicats de transporteurs et l'autorité communale, les chauffeurs semblent avoir pris la résolution d'exercer leur activité malgré les menaces et intimidations. Cette reprise des activités vient soulager les populations qui ont dû prendre leur mal en patience 6 jours durant. Si le maire pouvait mettre la sécurité dans les carrefours pour les permettre de circuler librement, ça nous arrange. S'ils doivent solliciter peut-être l'armée, les FSI pour traquer ces gens de syndicalistes pour que vraiment les taxis communaux de Cocody puissent travailler parce qu'ils ont envie de travailler. Mais si les gars de syndicalistes les empêchent, ils vont faire comment? La mairie promet prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des chauffeurs de taxis communaux. Il n'y a qu'une minorité agissante qui, dans le flou artistique dans lequel le transport de Cocody est depuis 21 ans, c'est cette minorité-là qui ne veut plus qu'il y ait des réformes, qui ne veut plus qu'il y ait d'ordre et de la discipline. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, a demandé aux forces régulières de protéger tous ceux qui veulent travailler. Au nom du maire, le directeur de cabinet a réaffirmé la mesure de fermeture des gares de taxis communaux et de taxis intercommunaux. Il précise que l'arrêté du maire n'interdit pas la circulation des taxis communaux. C'était un reportage de Serge Coléa. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Thème retenu, nos principes en action. Du côté de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, les membres ont organisé plusieurs activités, notamment une conférence de presse. Il s'agissait, entre autres, de rendre hommage aux volontaires qui travaillent sans relâche à travers le monde et souvent au prix de leur propre vie. Michel Mambo. Humanité, impartialité, indépendance, volontariat, des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les responsables en font la promotion ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le mouvement international s'assigne pour mission l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables du fait des catastrophes, conflits ou autres crises, personnes vulnérables, quelles qu'elles soient et où qu'elles se trouvent. À Yopougon, ils étaient des centaines de volontaires à envahir les rues à l'occasion avec une idée en tête, attirer l'attention des populations sur l'importance de leurs actions dans la société. Défilés, simulations, mais également conférences de presse au programme de la journée. Créée en 1960, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire étend ses actions aux hameaux les plus reculés du pays. Un programme pour lutter contre l'ignorance juridique des populations. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a lancé récemment dans la commune d'Abobo le projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus. Et dans l'exécution de ce projet, les femmes juristes ont ouvert une clinique juridique dans la municipalité. Le point avec Herman Yamia. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la population en général et en particulier les femmes et les enfants ignorent leurs droits ou les revendiquent très rarement. Ce constat, selon la présidente de l'association, a été fait lors des différentes consultations qu'elle organise au sein de son siège. Ce projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'ignorance juridique de la population en encourageant les justiciables à fréquenter les services juridiques. Ces projets concernent toute la population dans toute sa composante, aussi bien l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre locataire qui ne paye pas le loyer, le propriétaire, c'est un homme, ça peut être un homme comme une femme. Il a besoin de savoir quelles sont les voies qui lui sont offertes pour pouvoir vider le locataire par exemple, qui ne paye pas son loyer. Les problèmes qui entravent l'accès à la justice des populations tels que l'accessibilité économique, géographique, la complexité du langage juridique, la confidentialité pourront être résolus à travers ce projet. L'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est encouragée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui a lui-même pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est très élevé en Côte d'Ivoire
Donc le ministère de la Justice, en 2013, a pris un décret pour réglementer les frais de justice. Et en plus de cela, il y a un bureau d'assistance judiciaire qui est logé au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été aussi marquée par la visite de la clinique juridique d'Abobo. Cette clinique vise à faciliter l'accès équitable des populations, en particulier les femmes et les enfants, à l'information juridique et aux services judiciaires. Des ouvrages didactiques pour récompenser les lauréats du concours régional de dictée. Ces livres leur ont été offerts récemment par la direction de la culture et de la francophonie, par ailleurs initiatrice de cette compétition. La remise des prix s'est tenue dans l'enceinte du Collège moderne du Plateau. Des lauréats du concours dictée édition 2015, récompensés par la direction régionale de la culture et de la francophonie. Sur 50 candidats en compétition, à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, DRENET 2, seulement 5 ont obtenu des notes supérieures à 12. Le premier ayant eu 17,50 sur 20. Une performance remarquable selon le ministère de la Culture et de la Francophonie, initiateur du concours. Susciter la bonne pratique de l'écriture sans faute à travers l'orthographe et la grammaire qui sont deux piliers essentiels de la langue française. Tous les élèves ont eu des bonnes moyennes, mais comme il faut choisir les meilleurs. 10 établissements secondaires ont participé à ce jeu qui a pour objectif d'inciter les élèves au goût de la lecture et à la maîtrise de l'orthographe français. 4 prix sur 5 ont été remportés par le Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry à la satisfaction des encadreurs. Avoir un bagage intellectuel au niveau du lexique, au niveau du vocabulaire et surtout chercher à appliquer les règles grammaticales et orthographiques qui permettent donc de produire un écrit potable. C'est à cela que nous nous attelons chaque fois, chaque jour, chaque année, pour que nos enfants arrivent à ce stade-là. Des prestations de danse et un sketch de sensibilisation sur la grossesse en milieu scolaire ont mis fin à la cérémonie. Des précisions de doigts de laser. L'actualité internationale en images à présent. Au Burundi, le gouvernement ordonne aujourd'hui l'arrêt immédiat et sans condition des manifestations anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Les autorités burundaises réclament également le débarrassage sous 48 heures de toutes les barricades érigées dans le pays. Rappelons que les récentes violences au Burundi ont fait 4 morts et 9 blessés graves. En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak, condamné à 3 ans de prison par le tribunal du Caire. Ses 2 fils, Alaa et Gamal, ont pour leur part été condamnés à 4 années de prison. Moubarak, père et fils, sont accusés d'abus de biens sociaux. Fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. L'institution onusienne appelle cependant à rester vigilant en raison de la présence du virus en Guinée-Conakry et en Sierra Leone voisine. Rappelons que plus de 4000 personnes ont été tuées par la fièvre hémorragique au Libéria. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur RTI2 et surtout à demain à 19h30.